Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais d'abord saluer le public qui est venu dans des conditions pas faciles. Alors j'avais bien mis le masque tant qu'on était pas suffisamment en distanciation. Là, je pense qu'avec les 25 mètres qui me séparent du premier rang, je crois qu'on les respecte. Bienvenue évidemment aussi aux élus. Nous sommes au tout premier conseil municipal de cette mandature dont l'effet aura été gelé pendant un peu plus de 2 mois, entre le dimanche 15 mars et le lundi 18 mai, où le gouvernement a donc décrété que les opérations post-électorales pouvaient démarrer. Et la première de ces opérations, c'est donc de tenir le conseil municipal d'installation. Nous le faisons avec le parti pris d'avoir permis au public d'y assister. Si nous avions choisi une salle plus petite, d'abord celle du conseil municipal ne permettait pas de respecter les distanciations, ne serait-ce que pour les élus, et celle de la salle des fêtes de Nuel n'aurait quasiment pas permis d'accueillir de public. Là, je pense qu'on est dans la bonne proportion, tout en restant dans une assemblée raisonnable. Donc, merci jusqu'au bout de respecter les différents espaces qu'on a balisés et les fameux gestes barrières auxquels nous sommes habitués et qui semblent porter leurs fruits d'après les premières statistiques dont il ne faut pas se réjouir trop vite, mais au moins la tendance est bonne en matière de maîtrise de cette crise sanitaire qui, pour notre génération et les générations qui nous ont précédés, est à peu près sans précédent, même si l'humanité a déjà connu d'autres circonstances terribles comme ça. Mesdames, Messieurs les conseillers, vous avez tous un petit dossier à votre nom. Vous avez même le droit de le conserver pendant la vie du conseil municipal. Il comporte 2 ou 3 éléments communs, dont la charte de l'élu local que je lirai à voix haute tout à l'heure et que nous pourrons, parce que je l'ai moi aussi, emporter avec nous, pour le cas échéant s'en souvenir en permanence, mais les messages sont très forts dedans. En général, on s'en souvient. Il y a aussi une fiche, mesdames, messieurs les élus, par laquelle vous pouvez, si vous en êtes d'accord, autoriser à ce qu'on vous transmette les informations municipales, les convocations, etc., via un courrier électronique, ce qui nous simplifie la vie. Mais c'est un choix qui vous est laissé. Merci de nous le faire confirmer au plus vite pour la suite, parce qu'il y aura un sacré paquet de suite. Il y a pas mal de travail qui nous attend. Donc voilà, merci. Petite différence malgré tout, c'est qu'il y a autour de la table à peu près moitié-moitié de nouveaux élus et d'anciens élus. Les anciens élus avaient eu le droit à la dotation d'un petit livre, le premier livre consacré explicitement à Saint-Germain-de-Nuel par nos historiens, nos spécialistes du patrimoine. J'avais été content d'en offrir un à chacun des élus de la précédente mandature. Donc c'est uniquement les nouveaux élus de cette mandature qui normalement le trouvent dans leur pochette, si tout ça a été bien fait, mais je n'ai pas de doute que ça a dû être bien fait. Donc voilà, vous avez en plus ce livre avec de belles photos qui racontent pas mal de choses sur les différents lieux de notre territoire. Donc voilà, bienvenue à tous. Alors, je m'adresse à vous à la fois, dans un premier temps, en tant que maire sortant, qui a eu comme tâche ultime, à partir du 18 mai, de convoquer cette réunion pour la passation. Et puis, il se trouve que je suis le doyen de cette assemblée, en ayant bien regardé de partout. Donc, c'est une disposition légale qui fait qu'à cet instant précis, je ne suis plus le maire de Saint-Germain-de-Nuel. Et donc, dans toute assemblée qui se ressemble comme ça, c'est le doyen d'âge ou la doyenne d'âge qui prend le relais, le temps d'organiser le premier vote qui est l'élection du prochain maire. Donc, ça me donne l'occasion de rappeler les résultats des élections du 15 mars. Je sais que d'abord du temps a passé depuis, et puis quand nous avons eu tous individuellement et collectivement d'autres préoccupations. Mais donc, vous rappelez que le 15 mars, sur 1695 inscrits, il y a eu 957 votants,
soit un taux de participation de 56,5%. Il faut retrancher 11 blancs et 9 nuls, ce qui donne 937 exprimés. La liste Vivre Saint-Germain-Nuel, que j'avais l'honneur de conduire, a recueilli 559 votants, soit 59,7% des exprimés. Et la liste Saint-Germain-Nuel nous ressemble et nous rassemble, conduite par Martine Publier, a rassemblé 378 suffrages, soit 40,3%. Donc, il s'en déduit que la liste Vivre Saint-Germain-Nuel, avec la prime majoritaire, a donc eu 15 élus, et la liste Saint-Germain-Nuel nous ressemble et nous rassemble a eu donc 4 élus, dont je vais donner les noms, ce qui me permettra au passage de vérifier que tous et chacun sont présents. Alors j'ai oublié de mentionner la présence de nos techniciens, parce que pour assurer le caractère public de cette réunion, où je sais qu'un certain nombre de personnes étaient tentées de venir, mais s'estiment, et c'est totalement normal, trop fragile ou trop exposé pour participer à ce type de réunion. Donc nous en assurons non pas la retransmission en direct, ce qui aurait été trop compliqué et trop onéreux, mais la captation de manière à ce qu'elle soit ensuite aussi vite que possible. J'ignore dans quel délai, mais rapidement, d'après ce que j'ai compris. Lionel me fait signe de la tête qu'il en est d'accord. Donc ça sera diffusé via le site internet et la page Facebook, c'est ça? D'accord. Donc voilà. Alors, pour faciliter le travail de notre collègue qui prend la caméra, je vais faire l'appel dans un ordre qui est celui du plan de table. Donc, alors ont été élus, alors excusez-moi, ça commence par moi, Noël Ancien, parce que j'étais la tête de liste. Et puis par ailleurs, donc, en commençant à ma gauche, Béatrice Chavreau a donc été élue. Alors voilà, vous en profitez pour regarder la caméra parce qu'il va vous prendre en image. Mathieu Pain a été élu également. Laure Baillet. Éric Duponchel. Alors vous pourriez dire présent, mais on a vu que vous étiez tous présents, donc c'est bon. Claire Maigret. Florent Perrache. Xavier Ruédin. Philippe Thibault. Serge Taride. Alors la caméra va faire un retour arrière, c'est ça qu'on m'avait demandé. On est d'accord tous là? Ouais. C'est les techniciens qui m'ont demandé ça tout à l'heure. Et donc sur ma droite, ont été élus avec son masque bleu, blanc, rouge, fourni par la maison Revillet de Saint-Germain-Nuel. Et on salue aussi la maison Barras, qui a aussi... Ballas, pardon. Ballas. Je fais une bêtise. Qui nous a aussi fourni des masques. Donc, Marc Pouilly, voilà. Ça t'a permis d'enlever ton masque. À côté de Marc, Catherine Marcot. Ensuite, Geneviève Marion. Estelle Denis. Janie Lebourdet. Gérard Payon. Martine Publier, Franck Santi et Coralie Virieux. Et j'en profite au passage pour remercier tout le monde parce que tous les élus sont présents, ce qui est une bonne chose. Et pour nous assister dans nos travaux d'aujourd'hui et de chaque conseil municipal, Jacqueline Lelouette, qui est sur la table de Marc, là-bas à l'arrière, qui est la directrice générale des services. Par ailleurs, mesdames, messieurs les électeurs, vous avez, par ce choix aussi, choisi les 3 représentants de la commune auprès de la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, la CCPA. Donc, pour la liste que je conduisais, donc moi-même, Noël Ancien, et elle est là, Geneviève Marion, pardon Geneviève, et Geneviève Marion.
Et pour la liste conduite par Martine Publier, Martine Publier elle-même, que vous avez vue tout à l'heure. Donc ce sont ces 3 personnes qui représenteront la commune, enfin qui sont les élus envoyés par la commune plutôt que de représenter la commune, pour être aussi précis que possible. Voilà, donc écoutez, un tout petit constat, je l'ai déjà dit, 10 nouveaux, parmi lesquels beaucoup de novices, parce que je crois qu'il n'y a que Geneviève Marion qui a déjà été conseillère municipale. Parmi ces 10 novices, j'ai même noté que certains n'ont même jamais assisté à une seule réunion du conseil municipal. Donc ils vont avoir beaucoup de choses à découvrir. Et je me permets, entre autres, de rappeler les consignes. Aujourd'hui, nous allons avoir au moins 2 votes secrets, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite urne sommaire qui va permettre de recueillir les avis de chacun. Et vous avez sur votre table, mesdames, messieurs les élus, 2 bulletins de couleurs différentes pour les 2 choix qu'il va y avoir à faire, l'élection du maire et l'élection du collège des adjoints. La tradition fait que pour cette élection, on a besoin de 2 assesseurs. Alors c'est le doyen d'assemblée qui, par ma voix, s'exprime, et en général, on demande aux 2 plus jeunes élus de devenir assesseurs. Alors il y en a un qui est habitué parce qu'il était déjà le plus jeune élu il y a 6 ans. Donc il a dû faire ce qu'il fallait. En tout cas, il est toujours le plus jeune élu, c'est Mathieu Pin. Et puis de justesse, quand on regarde les tableaux, c'est Florent Perrache qui est le 2e plus jeune, juste devant Coralie à quelques jours ou semaines près, je crois, enfin quelques jours près. C'est comme ça, c'est pas plus important que ça. Donc, messieurs, vous allez remplir donc un rôle important qui vise à recueillir les votes et à les dépouiller. Donc c'est sous votre responsabilité que va se passer cette élection, et évidemment avec l'aide de Jacqueline. Alors, pour cette candidature, je suis dans la fonction un peu compliquée où je vais faire un appel à candidature en disant que je suis candidat. Je suis pour rien, je cumule un peu les fonctions. Donc je suis candidat à devenir maire de Saint-Germain-Annuel pour cette mandature 2020-2026. Et je demande s'il y a d'autres candidats. Non? Donc vous aurez 2 bulletins qui vont vous être remis, 2 bulletins blancs sur lesquels vous pouvez soit le laisser blanc si vous ne voulez pas vous prononcer, soit mettre mon nom, soit mettre un autre nom. Ça reste possible puisqu'en fait, le vote est secret et totalement libre. Je vous rappelle que le vote impératif est interdit dans notre démocratie. Voilà, donc on va procéder à ce vote. Vous remettez donc 2... Un seul ? Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai en tête la blague de Vizorek sur les 2 bouteilles d'eau, pour ceux qui étaient à la... Je vous la raconterai plus tard. Mais c'est vrai qu'un seul suffit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je vous demande de voter avec l'enveloppe, on va dire quoi, orange ? D'habitude, elles sont bistres, mais celles-ci sont oranges. Et l'enveloppe violette permettra de faire le vote des adjoints. Alors Jacqueline me rappelle qu'il faut aussi qu'on nomme un ou une secrétaire de séance. Alors on a pris une habitude qui vaut ce qu'elle vaut, c'est l'ordre alphabétique. Et je vais admettre que je ne vais pas quand même tout faire ce soir. Donc c'est Laure Baillet qui va s'y coller. Alors en fait, le rôle consiste à prendre encore plus de notes et d'être encore plus attentif que d'habitude, si c'est possible, et de seconder Jacqueline, qui par ailleurs a aussi le rôle de noter tout ça, de manière à nous proposer le compte-rendu le plus fidèle possible.
et qui est ensuite soumis à l'approbation du vote du Conseil. Donc Laure, merci d'avoir accepté. J'ai senti que ça te faisait plaisir, c'est bien. Tout le monde a pu voter. Alors Mathieu et Florent, vous vous levez, vous venez récupérer. C'est un peu compliqué parce que c'est immense. Voilà la petite boîte. Vous recueillez les 19, pas un de moins, pas un de plus. Rattrape-le. De la place où il faut qu'ils se mettent chez eux. On se met là. Mathieu, tu votes aussi. Et puis, Béatrice. Je vous propose de vous mettre effectivement là. Vous écartez l'enveloppe, l'autre enveloppe, là, voilà. Vous ouvrez la petite boîte qui s'ouvre normalement, je ne sais pas comment, elle doit s'ouvrir. Voilà. Vous mettez tous les bulletins, vous nous montrez que la boîte est bien vide. Merci. Il y en a bien 19. Hein? C'est comme ils veulent. Voilà. Florent, c'est toi qui as manipulé. Alors c'est toi qui continue à ouvrir. Et Mathieu va lire. Ancien. Noël ancien. Noël ancien. Martine Publié. Noël ancien. Blanc. Noël ancien. Noël ancien. Noël ancien. Noël ancien. Ancien. Noël ancien. Martine Publié. Noël ancien. Noël ancien. Noël ancien.
Donc ça fait... C'est Noël Ancien, 2 Martine Publié et un blanc. Donc les résultats, 19 votants, 1 bulletin blanc et 18 exprimés, 16 Noël Ancien et 2 pour Martine Publié. Donc ça m'embête, mais je me proclame maire, enfin c'est moi en tant que doyen d'âge qui constate que je suis élu, en l'occurrence réélu maire de Saint-Jean-Manuel. Merci pour votre confiance. Vous pouvez applaudir. Alors il y a un petit rituel qui n'est pas codifié par les textes, mais qui fait vraiment partie des traditions républicaines, c'est l'écharpe. Alors la dernière fois en 2014, je me rapproche du micro, pardon, j'avais demandé, parce que je n'étais pas le plus ancien, à mes 2 aînés, en l'occurrence donc que je salue, Daniel Laurent et Marie-Christine Nabet, anciens adjoints l'un et l'autre de chacune de nos 2 communes constitutives, de me remettre cette écharpe et ils l'avaient accepté. Donc étant le plus ancien, je ne peux pas me tourner de ce côté-là, donc j'ai demandé et ils l'ont accepté l'un et l'autre à 2 personnes qui représentent, je peux me permettre, 2 générations différentes. En l'occurrence, Claire Maigret, qui a renouvelé son mandat de conseillère municipale, en tout cas l'a sollicité, l'a obtenu par les suffrages, mais dont nous savons, elle s'est exprimée clairement là-dessus, qu'elle allait lâcher ses fonctions si lourdes d'adjointe à toutes les affaires sociales, scolaires, etc. Donc, écoutez, vous êtes bien partis pour applaudir, je crois qu'on peut l'applaudir, Claire. Et puis la jeune génération, et ça fait la 2e fois que je le mets en avant ce soir, Mathieu, le Benjamin, qui va, vous allez le voir, solliciter aussi des responsabilités importantes, qui a été d'accord pour, avec Claire, faire cette lourde tâche de me remettre l'écharpe. Voilà. Pas trop fatigant, Claire. Voilà. Allez, viens à côté de moi. On peut même pas se faire la bise, mais à 1 mètre. Voilà. Merci à tous. Ouais. Merci, Claire. Alors du coup, cette fois-ci, je prends cette place en tant que maire. Et du coup, je garde l'écharpe parce que ça fait la différence avec le début. C'est juste pour la photo, là. Voilà. Donc, me voici à nouveau maire de Saint-Jean-Manuel. Je vérifie que j'ai rien oublié avant la prochaine délibération. Alors, je vais vous tenir quelques mots qui sont peut-être les plus longs de la soirée, dont on s'est garanti qu'ils ne seraient pas trop longs, pour vous faire part d'un certain nombre de mes sentiments. Alors permettez-moi tout d'abord de remercier mes colistiers, parce que je suis élu maire, mais en fait c'est la liste qui a gagné les suffrages, et je les remercie de leur confiance et de leur engagement à mes côtés. Le choix qui a été fait vient ponctuer une campagne électorale qu'on a peut-être un peu oubliée, et sur laquelle j'aimerais revenir pour en tirer les principales leçons à mes yeux. D'abord, j'ai conduit une liste en tant que maire sortant. Et cette liste assumait clairement le travail fait pendant le précédent mandat. Le choix net qui a été fait par les électeurs montre qu'une majorité de citoyens a reconnu le travail fait pour, c'était notre mot d'ordre, réussir Saint-Germanuel. Surtout dans des conditions où des responsables de la création de cette commune nouvelle n'ont pas assumé leurs décisions de l'époque. Ce travail reconnu, je le dois aussi aux anciens élus qui ont choisi de ne pas repartir, et je voudrais là aussi tous les remercier, qu'ils soient issus de la liste Réussir Saint-Germanuel que j'avais constituée en 2014
ou qu'ils soient venus dans le cadre de l'ouverture que j'avais pratiquée, comme Daniel Laurent ou Sylvain Marion. Alors, une élection donc a eu lieu. Je me permets d'adresser mes félicitations d'abord à tous les électeurs qui sont venus dans un contexte difficile que l'on connaît, qui ont certes été moins nombreux que d'habitude, mais nettement plus nombreux que la moyenne nationale. Nous sommes à 12 points au-dessus de la moyenne nationale. Et je me permets de remercier ceux des électeurs qui ont fait confiance à notre liste. On avait le choix dans notre commune, ce qui est une différence par rapport à plusieurs des communes qui nous entourent, et la présence de ce choix est un bienfait pour la démocratie. Je me félicite qu'il y ait eu au total 42 postulants aux responsabilités d'élus cette année en 2020. Le résultat à 60-40 environ est net, mais le score de chaque liste est significatif et je saurai en tenir compte. Pour autant, je reste critique et je préfère l'exprimer sur le parti pris de certaines postures clivantes, qui plus est quand elles ont été fondées sur des rumeurs dénuées de tout fondement et alimentées par des opérations en porte-à-porte ou des infox, pour utiliser le mot français, pour parler de fake news, ont été déployées. À titre d'exemple, l'affirmation totalement fausse selon laquelle la commune était désargentée à cause de dépenses inconsidérées, alors qu'on a les meilleurs taux de gestion de toute la communauté de communes. Alors je voudrais juste rappeler les valeurs sur lesquelles, je ne voudrais pas faire quelque chose de trop long, mais quand même vous rappeler les valeurs qui fédèrent notre projet et qui m'engagent à titre personnel. D'abord, le respect de tout ce qui est l'humain, en priorité. La place primordiale qu'il faut accorder à l'environnement. La priorité au travail en équipe, dans l'ouverture et la coopération, sans ambition personnelle et au service de l'intérêt général et de la cohésion de notre commune. C'est à tous ces titres que je répète que je serai le maire de tous les Germis nuellois. Je suis preneur de toutes les énergies et de tous les talents, sous condition de comportement conforme aux valeurs que je viens de développer et de loyauté vis-à-vis des représentants choisis par les habitants. Le conseil municipal, je l'ai déjà dit, est renouvelé de façon importante. 10 nouveaux élus. Et tenons compte aussi du fait que 3 adjoints et 1 conseiller délégué ont choisi de ne pas se représenter, ce qui était leur choix. C'est donc une belle occasion, et je vais essayer de la saisir, de concilier continuité, puisque le mandat précédent a été validé, et nouvelles impulsions. Je pense avoir démontré ma capacité à intégrer les bonnes volontés quand elles acceptent, elles aussi, de s'intégrer. Je dis à tous les nouveaux élus que le travail qui les attend est important dans des configurations multiples. Vous allez voir, on va travailler en commission interne, on va travailler dans des groupes de travail qu'on appelle ad hoc pour des buts bien précis, pour des chantiers. On travaillera en commission générale, c'est-à-dire le conseil municipal, qu'on appelle parfois conseil privé, réuni en entier mais qui ne prend pas de décision puisqu'il n'y a pas de public, et évidemment en conseil municipal. On pourra même inventer d'autres formules. Vous pourrez être formé, et même parfois vous devrez être formé en fonction des responsabilités qui vous seront attribuées. Et vous pourrez, vous le savez, vous appuyer sur une très bonne équipe d'agents municipaux que nous avons la chance d'avoir et d'avoir conservé. Dans notre commune, il y a aussi plein de talents parmi les citoyens. Et il y a aussi une grande envie de s'investir sur des projets précis qui amélioreront la vie de nos citoyens. Je compte donc bien utiliser cette précieuse ressource qu'est la participation citoyenne. Alors, mesdames et messieurs les élus, soyez assidus, vous le verrez, la charte de l'élu local vous le demande. Rappelez-vous d'ailleurs qu'il y avait d'autres candidats prêts à s'investir, donc soyons à la hauteur du mandat qui nous a été donné, nous tous. Gardons, je m'associe évidemment à tout ça, le cap, toujours le cap de l'intérêt général,
Ne cherchez pas à tirer la couverture à vous. Soyez à la fois déterminés et humbles, et nous ferons du bon travail pour la commune, ce que je souhaite pour ce mandat 2020-2026. Je compte sur vous. Merci. Alors maintenant, on va passer au point numéro 2, qui consiste à fixer le nombre d'adjoints. C'est une délibération qui nous est imposée à l'échelle nationale. Dans toutes les fonctions électives, on a droit à 30% de l'effectif du conseil municipal sous forme d'adjoints. 30% de 19, ça fait 5,7. Et évidemment, c'est arrondi à l'entier inférieur, donc nous avons droit à 5 adjoints. C'était déjà le cas dans le mandat précédent. Nous sommes dans la tranche 1500-2500 habitants, 19 conseillers et potentiellement 5 adjoints. La charge de travail que je viens d'évoquer est telle que je n'imagine pas qu'on puisse se dispenser de la possibilité d'avoir 5 adjoints. J'annonce même à l'avance que, tout comme je l'ai fait dans le précédent mandat, je proposerai à des conseillers d'avoir des délégations complémentaires sous forme de conseillers délégués, qui n'ont pas tout à fait le même statut que les adjoints, mais qui ont une responsabilité importante sur des sujets bien précis. Donc ma proposition, qui avait d'ailleurs été approuvée par tout le monde, c'est de conserver, nous avions déjà 5 adjoints, et de conserver, j'allais dire précieusement, cette possibilité qui nous est offerte d'avoir 5 adjoints. Donc il faut déjà que nous puissions nous mettre d'accord là-dessus. Là, il n'y a peut-être pas besoin de bulletin secret, à moins que quelqu'un ne le demande et ne l'exige, et on pourrait se contenter d'un vote à main levée. Donc je vous propose de voter une délibération par laquelle nous fixons à 5 le nombre d'adjoints pour le mandat de la commune de Saint-Germain-Nuel. Alors ceux qui sont pour, lèvent la main, s'il vous plaît. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'abstention. On est d'accord. Merci de baisser la main. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas de vote contre. Merci. Je pense que c'est une sage décision. Il s'agit maintenant, dans la 3e délibération, de déterminer qui seront les adjoints. Depuis le scrutin de liste, donc il n'y a pas bien longtemps, les adjoints ne sont plus nommés individuellement, mais sur une liste à nouveau. Et également sur une liste paritaire alternée. Ça, c'est la nouveauté. La dernière fois, j'avais fait une liste paritaire majoritairement féminine, et d'ailleurs, j'avais même premier et deuxième adjoint qui étaient des dames. Désormais, c'est plus possible. Il faut alterner homme-femme ou femme-homme. Donc, voilà les données du problème. Donc, une liste de 5 sur laquelle on vote en bloc. Donc, soit on l'accepte, soit on la refuse. Alors, ce n'est pas une surprise. J'ai préparé avec les élus de ma liste une série de 5 noms qui vont vous être proposés. Si d'autres noms veulent se présenter, ils peuvent lever la main et également se proposer au suffrage à la condition de remplir cette condition de parité alternée. Ça, c'est la condition minimum. S'il n'y en a pas, mais je laisse le temps à chacun d'éventuellement s'exprimer. On va donc vous distribuer un bulletin qui comprend les 5 noms suivants qui sont dans l'ordre: Béatrice Chavreau, Marc Pouilly, Mathieu Pain, j'ai dit une bêtise, je me suis gouré, Geneviève Marion, voilà. En numéro 3, il faut que ça soit une dame, un monsieur, une dame. En numéro 4, Mathieu Pain. Et en numéro 5, Catherine Marcot, qu'on appelle souvent Cathy. Voilà. Je répète, Béatrice Chavreau, Marc Pouilly, Geneviève Marion, Mathieu Pain et Cathy Marcot.
Voilà donc la liste qui est soumise à votre vote dans le bulletin violet. Normalement, vous avez rendu l'autre, donc il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Et les deux mêmes assesseurs qui s'en sont bien tirés la première fois vont être chargés le moment venu, ah oui, c'est dur, hein, de procéder au dépouillement du vote quand il aura eu lieu, le temps de faire le tour de cette immense salle où il ne fait pas très chaud. Non, 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 c'est très bien. Tout le monde entend au fond de la salle? Très bien. Merci aux techniciens. Donc, Mathieu et Florent, vous n'oubliez pas de voter le moment venu. Voilà. Merci. Jacqueline, pour les délégations, vous avez les docs? Ouais. Ouais. Oui, juste après, oui. Merci. Si, peut-être, faut demander s'ils ont. Lionel, tu as encore assez de lumière pour... Non, c'est bon. Surtout, n'allumez pas la salle. Ben oui, on avait des bulletins orange tout à l'heure pour voter. Donc, vous avez tous les bulletins, vous pouvez donc... Eh ben dis donc, c'est pas bien, hein. Puis je touche dans ma main. Mais c'est pas vrai. Donc la boîte est bien vide, là vous avez tout... Voilà, montrez-le, montrez-le, montrez-le. Merci. Oui. C'est les clés. Hein? Pardon. Comme quoi, c'est pas si simple. Alors vous dites si la liste est complète ou pas.
Liste complète. Blanc. Liste complète. Blanc. Liste complète. 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 Donc par 16 voix sur... il y a eu donc 19 votants, 3 blancs, 16 suffrages exprimés, tous pour la liste. Donc Béatrice Chavreau, Marc Pouilly, Geneviève Marion, Mathieu Pin, Catherine Marcot, qui forment donc dès maintenant le collège des adjoints. Je pense qu'on peut tous les applaudir aussi et leur souhaiter bon courage. Alors maintenant, l'ordre du jour appelle le vote sur les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Alors, mesdames, messieurs, là aussi, il y aura peut-être une petite différence entre les anciens élus et les nouveaux, mais je pense que tous en ont parlé, en ce sens que je vais proposer que nous conservions l'ensemble des délégations, pas plus, pas moins, avec les mêmes niveaux. Il y a juste une petite précision que je vais mentionner par rapport à un texte que nous avions d'abord voté tous en 2014 et que nous avons amélioré en 2019 de manière à permettre aux maires, au nom du conseil municipal, d'acter plus facilement en justice. On avait vu que la rédaction était un peu floue et ça permet, le cas échéant, de défendre les intérêts de la commune devant certaines instances judiciaires. Le moins souvent possible, mais c'est parfois indispensable. Et donc, c'était la modification que nous avions faite en 2019 et on avait un peu, comment dire, assaini le texte et on l'avait un peu actualisé. Donc, je veux bien en faire la lecture, c'est pas forcément palpitant, mais en fait, le fondement de tout ça, c'est que, a priori, la loi prévoit que le conseil municipal a de très nombreuses prérogatives et que pour simplifier la vie de la municipalité, il est sain de faire en sorte que le maire, comme l'avaient mes prédécesseurs, dans chacun des deux conseils municipaux, puis dans le tout début de la commune nouvelle, une délégation générale sur laquelle il rend des comptes, qui lui permet d'agir sans pour autant pouvoir prendre des décisions énormes. C'est ainsi qu'il y a des plafonds d'engagement de dépenses, au-delà desquels il faut retourner devant le conseil municipal. Donc je ne peux pas, à moi tout seul, commander une patinoire, par exemple, si ça devait vous inquiéter. Et c'est vrai un peu partout. Et donc ces seuils, ils ont démontré qu'ils étaient pertinents. Il n'y a pas nécessité de les bouger. Je voudrais juste mentionner, en particulier pour les élus qui étaient déjà présents dans le précédent conseil, que c'est dans le point numéro 2 qu'au lieu de mettre, on avait mis une limite que le conseil municipal fixera, donc c'est bien de le fixer, dans le point numéro 2, de mettre une limite à 2 500 € par droit unitaire qui permet au maire de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire, etc., qui n'arrivent pas si souvent, mais qui au moins du coup seraient définis avec un seuil en dessous duquel, en tant que maire, j'ai le droit de le faire, et au-dessus duquel je suis obligé de revenir devant le conseil. Sinon, les éléments majeurs, par exemple, c'est le point numéro 4, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants. Lorsque 2 conditions sont remplies, les crédits doivent être inscrits au budget, qui est lui-même voté par le Conseil, et, deuxièmement, dans la limite de 90 000 € TTC. C'était la même limite qui existait dans le précédent règlement. Voilà, donc c'est vraiment une reconduction à l'identique, au détail près que la fameuse limite qui n'avait pas été nommément désignée l'est cette fois-ci sur le point numéro 2, qui n'est pas le plus courant. Voilà, vous voyez par exemple, j'attire votre attention sur le 26, parce que même dans l'autre sens, pour solliciter des subventions, à travers cette rédaction, vous pourriez me donner cette possibilité de demander à un organisme financeur une subvention, mais dans la limite de 10 000 €. Et pour demander des subventions plus importantes, je reviens, nous l'avons déjà fait, devant le Conseil, parce qu'on a déjà eu pas mal de subventions de plusieurs institutions, l'État, la région, le département, l'eau, etc. Donc ça, c'est indispensable. Donc vous voyez que c'est plutôt fait pour faire en sorte qu'on puisse vivre simplement. Des emprunts importants ne peuvent pas non plus être déclenchés par le maire sans revenir vers son conseil. C'est plutôt pour faire en sorte que la vie courante soit plus fluide, à l'instar de ce que font d'ailleurs toutes les communes autour de nous. Donc bien évidemment, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Vous prenez le temps qui va bien pour découvrir pour les nouveaux cette disposition. Là, je ne vous cache pas qu'on a eu 2 consignes différentes à quelques heures d'intervalle, de limiter dans un premier temps le conseil municipal d'installation comme ce soir au vote du maire et des adjoints. Puis après, on nous a dit non, vous pouvez rajouter les délégations parce que c'est précieux. Puis ils nous ont même dit il y a 2 jours qu'on pouvait rajouter d'autres choses. Mais c'était trop tard pour le mettre sur la convocation. Donc on a eu des instructions un peu aléatoires. Et je pense, j'avais d'ailleurs envisagé de le faire acter si nous avions pu tenir la réunion du vendredi qui suivait le 15 mars, qu'il est sain de se mettre d'accord tout de suite sur les délégations, d'autant plus que c'est la continuité. J'essayais de répéter tout ça pour vous permettre d'éventuellement lire et poser telle ou telle question. La lumière est pas mal pour la technique, elle est peut-être un peu plus difficile pour la lecture. Non, ça va? Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Si vous avez quelque ambiguïté de ce soir, vous n'hésitez pas. C'est bon. Donc si c'est bon, ça veut dire que je peux passer au vote. Pareil, je vais commencer par demander ceux qui sont pour. Qui est-ce qui est pour cette série de délégations, qui est donc la répétition de ce qui existait jusqu'à présent avec cette petite précision? Pas plus, pas moins. Qui est-ce qui est pour? Qui lève la main? Apparemment, tout le monde est pour. Merci de baisser la main. Je vérifie, il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Je pense que c'est là aussi le reflet d'une bonne intelligence sur la manière de conduire les affaires de la commune. Alors, j'inaugure le fait de signer la feuille de présence. On va la faire tourner. Voilà. Merci de bien patienter. Comme je vous l'ai dit, vous avez, mesdames, messieurs les élus, dans votre dossier, une feuille par laquelle vous pouvez, si vous le désirez, accepter donc formellement le fait d'être convoqué par mail. Objectivement, ça nous simplifie la vie, mais si vous avez besoin d'une confirmation par écrit, c'est votre droit. Et donc je ne veux pas entacher votre droit, mais en tout cas, merci de nous répondre. Nous fournirons à tous les élus des clés de la mairie principale, qui est la maison commune. Nous les fournirons d'autant plus que les précédents élus les auront toutes rendues. Ce qui est un message indirect à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. Je sais que ça ne va pas poser de problème, mais il en manque quelques-uns.
parmi ces élus qui n'ont pas tous rendu. Donc voilà, et on vous fera signer un courrier par lequel vous attestez avoir bien reçu les clés en question. Alors, ce conseil municipal doublement solennel, il l'est tout d'abord parce que l'élection du maire, c'est une fois tous les 6 ans, donc ça n'arrive pas très souvent. Et le faire dans cette salle, j'espère que mes successeurs n'auront jamais besoin d'y faire appel, parce qu'elle est quand même un peu terrible comme salle pour faire ça. Et je la préfère quand il y a un match de basket ou une fête, elle est beaucoup plus adaptée pour ça. Donc je vais conclure avec la lecture d'un document que vous avez aussi, mesdames, messieurs les élus, dans votre pochette, et qui est un élément pareil que la République nous demande de lire. Je l'avais fait il y a 6 ans, ça n'était pas encore obligatoire, ça l'est devenu, et je pense que c'est surtout salutaire. Et en plus, il est précieux. J'en profite pour remercier à nouveau le public qui s'est déplacé, d'autant plus qu'il n'y aura pas de pot. Pas de pot, il n'y aura pas de pot. Cette fois-ci, alors on essaiera de rattraper ça dans des autres moments de convivialité qui nous sont tous chers. Et ça vous permet aussi d'entendre cette charte de l'élu local, qui est en 7 points. Petit 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le point numéro 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Le point numéro 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Le point numéro 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Le point numéro 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Le point numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Le point numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des actes et décisions, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, mesdames, messieurs, les élus, mesdames, messieurs, les citoyens, la trame de ce que doit être le comportement de l'élu local. Je sais que pour chacun de nous, c'est une espèce de répétition, mais je peux souligner le fait que ça a conduit de manière très naturelle et très qui doit être saluée certains élus à se retirer de certains votes dans lesquels il y avait potentiellement un intérêt personnel, direct ou indirect, en jeu. Ce n'est pas que ce n'est pas possible, c'est que quand ça arrive, on s'abstient, on se retire, on ne prend pas part au vote, on ne prend pas part aux décisions. Et c'est les autres qui décident. Voilà. Il ne s'agit pas d'imaginer que ça n'arrive jamais. On peut être responsable d'une association et l'association a besoin d'une décision. Bien entendu, la vie continue, mais le responsable, je ne parle pas d'être adhérent, mais le responsable d'une association, dans ces cas-là, se retire. C'est un pur exemple, on en a eu d'autres, etc. Voilà, je tenais à ce que ça soit lu et entendu par tout le monde. Nous allons ainsi terminer cette séance. J'en profite pour dire aux élus qu'il y a toute chance pour qu'on se réunisse à nouveau dans 2 semaines
le 8 juin. Alors 2 semaines, parce que la semaine prochaine est un peu croupion. 8 juin, parce qu'on a pris un peu des habitudes le lundi, qui sont un peu phasées sur les habitudes de la communauté de communes, dont on a un tout petit peu parlé ce soir, mais qui est aussi un enjeu important et qui a d'autres rythmes dans la semaine. Donc merci de le noter pour l'instant au crayon. Le moment venu, vous aurez la convocation en bonne et due forme. Nous parlerons entre autres de la formation des commissions. Je ferai passer avant à chacun le projet de liste des commissions. Il n'y aura pas de grande surprise, mais c'est précieux que les différents élus puissent se positionner là-dessus. Nous parlerons des délégations, où il faut représenter le conseil municipal dans certaines instances autour de nous, etc., etc. Il y a un certain nombre de délibérations ultérieures que nous prendrons aussi vite que possible, sans précipitation, mais avec détermination. Voilà, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs le public, je ne sais pas si c'est très joli, les citoyens, merci à nouveau et je vous salue, je vous serre la main ou je vous embrasse à distance. Merci à nouveau d'être là. Et puis bon vent à ce nouveau conseil municipal pour ce mandat. Merci, on s'applaudit tous. Alors Bertrand a envie de nous réunir. Le maire et les adjoints. Allez, sans masque, hein.